Je vais maintenant vous parler des vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse v du système, toujours du système étudié, où point M est à la date t, entre les positions M et M', est déterminé grâce à la relation le vecteur vitesse est égal au vecteur déplacement MM' divisé par la durée mise par le système pour aller du point M au point M'. Donc là, on voit qu'on parle d'un vecteur vitesse entre deux positions. Il faut bien sûr que l'objet se soit déplacé, donc que le temps se soit écoulé, d'où la durée delta t, et il nous faut aussi une distance, donc ici la distance sera la distance MM'. Sauf que là, vu qu'on veut un vecteur vitesse, on va partir du vecteur vitesse, plus de la distance, mais du vecteur déplacement divisé par la durée. Et là, on a une relation entre deux vecteurs. Donc ça va nous donner des informations. À aucun moment, en fait, nous allons faire le calcul avec les vecteurs. On va d'abord calculer la norme de la vitesse, c'est-à-dire la valeur de la vitesse, en prenant la distance MM' sur le schéma. Donc là aussi, j'oublie le vecteur et je divise par la durée. Une fois que j'ai la valeur de la vitesse, je vais pouvoir tracer le vecteur vitesse, et je vais tracer le vecteur vitesse en respectant deux règles. Donc ça va dépendre. Si l'intervalle de temps entre les deux dates, c'est-à-dire entre la t et t', l'instant où l'objet est au point M et l'instant où l'objet est au point M', donc si delta t est très petit, si la durée qui s'est écoulée est très petite, alors la vitesse est assimilée au vecteur, le vecteur vitesse, pardon, est assimilé au vecteur vitesse instantanée, qui sera appelé v petit m ici, m parce que c'est la vitesse instantanée au point M. Exemple, alors qu'est-ce que la vitesse instantanée? C'est par exemple la vitesse indiquée par le compteur de la voiture. Si vos parents sont en train de rouler, s'ils sont à la sortie d'un village, vous allez voir l'aiguille du compteur se déplacer et la vitesse, en même temps que la vitesse de la voiture va augmenter. Donc c'est bien une vitesse à un instant bien précis. C'est ça la vitesse instantanée, la vitesse que possède un objet ou un système à un moment donné. Ensuite, si M et M' sont les points éloignés de la trajectoire, donc les points par exemple les plus éloignés, les points extrêmes, alors V est le vecteur vitesse moyenne. Dans ce cas, il sera V et on marquera moyenne en bas. Donc en sachant que ce vecteur vitesse moyenne aura la même direction, le même sens que le vecteur déplacement MM'. Et vous le voyez ici, c'est que le vecteur M' et le vecteur vitesse moyenne ont même direction, c'est-à-dire ils sont sur la même droite, et ont le même sens, ils sont ici de gauche à droite globalement.